Il faut préciser que parfois les femmes sont violées à coups de bâton ou sont violées, on leur tire dans le vagin avec des armes. Donc quand vous dites destruction de l'appareil génital, pour le coup, c'est vraiment ça. Voilà, exactement. Denis Mukwege est chirurgien. Il a consacré sa vie à soigner les victimes de violences sexuelles dans son pays, la République démocratique du Congo, où le viol est devenu une arme de guerre. La première femme que je vais soigner, elle était violée avec une extrême violence. Je pensais que c'était une action d'un malade mental, mais après 3 mois, je m'étais rendu compte que c'était une nouvelle pathologie qui consistait à violer les femmes, mais aussi à détruire leur appareil génital. Donc en fait, le viol comme arme de guerre, c'est très efficace et très économique. Absolument. Je crois que c'est une arme qui entraîne des déplacements massifs de la population. Les populations fuient des zones entières. Ouais, et pour cause, on comprend. Voilà, exactement. Deuxièmement, c'est une arme qui permet une réduction démographique. Bien sûr. Dans la mesure Plus où, d'enfants derrière. lorsque vous détruisez l'appareil génital des femmes, en fait, vous réduisez leur capacité de fertilité. Vous avez pris combien de femmes en charge, vous ? Les chiffres que nous avons, c'est de 87 000 femmes aidées à ce jour. 87 000 femmes. C'est une guerre oubliée, c'est une crise aussi négligée. D'ailleurs, je vous remercie de nous avoir invités à cette émission, puisque beaucoup de journalistes peut-être ne veulent pas parler d'une des crises. Cette crise en République démocratique du Congo est la plus meurtrière après la Seconde Guerre mondiale. C'est quand même plus de 6 millions de morts. Et aujourd'hui, par exemple, l'UNICEF déplore que sur, par exemple, l'année 2024, sur 123 000 femmes qui ont été violées, ça veut dire une femme toutes les 4 minutes, les enfants représentent 30 à 40% des victimes de violences sexuelles. Vous pouvez vous imaginer, c'est énorme. Et cette guerre-là nous concerne tous, puisqu'en ce qui concerne la République démocratique du Congo, c'est en fait à cause de minerais stratégiques. Alors ça, c'est important. Et ces minerais stratégiques, nous les avons tous dans nos poches. Eh bien, c'est ça. En fait, dans nos téléphones portables, il y a un minerai qui s'appelle le coltan. Le coltan, il y en a beaucoup en République démocratique du Congo. Et c'est parce que énormément de gens se font la guerre pour accéder à ce coltan qu'il y a la guerre et donc il y a des crimes de guerre. Absolument. C'est complètement inhumain, si je peux dire ainsi, de pouvoir focaliser sur le matériel au lieu de focaliser sur les humains.